Alors maintenant, on était dans un débat. Il y a des Gemara derrière. Moi, je suis Ah non, J'aime bien avec Allez. le doigt et tout ici, j'adore. et le bleu, Maintenant, on était dans Sadique. ça dit quel? Tzadik Aleph. Tzadik Aleph Hamoud. Non, Tzadik. Non, Tzadik Hamoud Bet, non? Ah, Ah, ça dit oui, quel? Au milieu de la page. Ouais. On a dit comme ça que Ben Nanas, il y avait un débat entre Rabbi Akiva et Ben Nanas. Il y a monsieur était marié avec deux femmes. On avait vu les deux Shiaboudim. Il y a les enfants de la première femme. Ils peuvent dire aux enfants de la deuxième, vous venez créancier pour une dette. On ne veut pas vous laisser l'appartement. Nous, on veut vous le payer et vous sortez. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ou les enfants de la deuxième me disent, non. Comme on est héritiers tous de la même position, et nous, on a une force au-dessus de vous, puisqu'on est créanciers. Nous, on veut l'appartement, et nous, on vous donne le reste, et vous, vous partez. Qui c'est qui garde l'appartement des parents? Vous savez, c'est pas évident, l'appartement. Il y avait un din Torah à Casablanca très intéressant que Rabbi Shalom a géré. C'était quoi? Quand Rabbi Chaim Pinto, le deuxième, est décédé. Tu connais la maison Non, c'est très. Dans le livre, tu vois Shemesh. Rabbi Chaim Pinto, il y avait deux Rabbi Chaim Pinto, celui qui est à Essaouira, et à Gadol et à Katan, et celui qui est enterré à Casablanca. À Casablanca, c'est le grand-père de Rabbi David. Et quand Rabbi Chaim Pinto, le deuxième, lui aussi, il était d'Essaouira, mais après, il est parti à la fin de sa vie, il est parti à Casa. Quand il est décédé, de son vivant, tout le monde venait là-bas pour prendre des brachot. Hein? Oui, Non, mais même non. Non, Non, le grand-père du grand-père. le grand-père du grand-père. Ça veut dire Rabbi Chaim Agadol. Ouais. Il y a 100 et quelques, il y a 200 ans presque. Un peu moins que 200 ans. Celui de Casablanca, il était à Essaouira, mais à la fin de sa vie, il est parti habiter à Casa. Les gens, ils venaient, ils amenaient des cadeaux. Et entre les enfants, il y avait un débat qui c'est qui prend la maison. Parce que si. Du père, de Rabbi Chaim. Celui qui est à la maison, ça continue, les gens continuent. Voilà, les gens continuent. Et il y avait, c'est pas évident. Et Rabbi Shalom, il a tranché chez qui la maison elle reste. Oui. Finalement, c'est Rabbi Moshe Aaron, le père de Rabbi David, qui a récupéré. Rabbi Moshe, c'est lui qui a récupéré la maison de Rabbi Chaim Pinto. Oui, on a ce grand-père commun. Oui, Menahem, le père de ta. Oui, bien sûr. Il joue du violon et guitare. Jeune, oui. Il était jeune alors. Oui, il était jeune. Ton grand-père, il était Dayan. Oh, il avait 50, 60 ans. C'est vrai qu'il était accroché comme ça dans la maison. Pourquoi il a eu la maison, lui? Il a tranché, mais ça veut dire qu'il y avait un débat. Parce que c'est-à-dire, c'est pas évident. Des fois, tu as les deux enfants que sentimentalement. Il y a un père, il a laissé un sidour, un chauffard, une chanoukia, une maison. Et il y a tous les enfants qui se battent là-dessus. Chacun, il est prêt de donner de l'argent, n'importe quelle somme, pour que les autres partent et qu'ils lui laissent. C'est pas si évident que ça. Comment on tranche? Est-ce que là, il y a une préférence? Est-ce que le Bechor, il peut prendre? Est-ce qu'il ne peut pas prendre? Et là, on a envie de savoir déjà qui c'est qui a plus de force, les premiers ou les deuxièmes. Alors, il y a un débat entre Rabbi Akiva. Quelle était la problématique avec C'est qu'il y avait l'autre frère. Non, il y avait un autre frère que lui aussi il voulait. Il y avait les autres enfants qui voulaient. Il y avait les frères de Rabbi Moshe Aaron qu'eux, ils voulaient la maison. Mais là, c'est le frère. Oui. Mais il a pris des estimations, qui c'est qui était avec le père, qui c'est. Bon. Est-ce que un Bechor. Ça vient pas du papa qui a dit je peux. Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est pas évident. Ça revient pas l'aîné normalement? C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut, parce qu'on va voir toujours dans l'héritage qui c'est qui a le point plus fort. Là, la Gemara, c'est un débat
C'est un débat très fin parce que Ben Anas, qu'est-ce qu'il te dit, Ben Anas? Ben Anas, il a dit les premiers, c'est les héritiers. Les deuxièmes, c'est les créanciers. Un héritier sur un créancier, l'héritier, il est plus fort que le créancier. C'est vrai que le créancier, il peut venir, mais il lui dit ta dette, je la rembourse de quelque chose d'autre. Selon Rabbi Akiva, la créance, elle a fait sauter à la seconde où le défunt est mort, elle a fait sauter l'héritage, et maintenant ça appartient à tout le monde de manière générale. Maintenant, débrouillez-vous, faites une proposition. Là. Là, là. Oui, ouais, mais c'est pas évident quand on arrive à là, c'est. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent pas. C'est quoi? Vente aux enchères. C'est quoi votre langue Arabe. Arabe. Vous avez dit quoi? Là. Ah, vente aux enchères. Vente aux enchères. Ça veut dire qu'ils sont qui ajoutent le plus. Mais les enfants, ils ne sont pas intéressés que ça arrive là. C'est les premiers, ils ne veulent pas. Eux, ils veulent indemniser. Vous avez une dette, prenez la dette. Cassez-vous d'ici. Ils n'ont pas l'argent pour payer. Ils ont. Mais les autres, ils veulent vendre. Ils veulent prendre le terrain. En fin de compte, c'est les plus riches qui remportent. Pas non. Non, quand tu arriveras, oui. Oui, là, oui. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Kafta, Nachala, En Mala Asot. Alors, regardez. Rabbi Akiva, alors, Ben Anas Omer Yecholim, Bnei Arishona Lomar Livnei Ashnia, Bnei Baalat Chov, Atem Kluk Tubat Imchem, Utsu. Ça devrait être une halakha que les avant de mourir, on doit écrire. Ah, mais tu peux faire, tu sais. Je sais pas quels sont Hein? C'est pas quand est-ce qu'on meurt. Tu parles à quelqu'un vieux, mais il y a des gens jeunes, des gens plus. Rabbi Akiva Omer, bien sûr, il vaut mieux. Kvar Kafta Anachala, Milifne Bnei Rishona, Venafla Lifne Bnei Ashnia. Il dit à la seconde même, quand le mari il est mort dans la vie de sa deuxième femme, le droit de récupérer la Ktuba Binin Dirin, elle saute, et ça devient une partie de l'héritage. Et il n'y a plus rien à faire. Maïlava, Kamiflega. Alors la Gemara a dit, il est où? Ça veut dire que ce débat, il dépend d'un autre débat en fait. Ce n'est pas un simple débat. Maïlava, Kamiflega. Dans quoi il est leur débat? Des morts, ça va. On aurait pu dire que Ben Anas, pourquoi il a dit ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit que les enfants de la première femme, Yesh Lahen, Ktuba Binin Dirin, ils ont une Ktuba. Au mort, ça va, et l'autre, il peut te dire non. Il n'y a pas Ktuba Binin Dirin, parce que nous, on avait dit, c'était quoi la Ktuba Binin Dirin? Ktuba Binin Dirin, c'est le monsieur, il vient, il dit à sa femme, je t'épouse. Elle lui dit, combien tu mets dans la Ktuba? Elle lui dit, regarde, moi, j'ai pas, si c'est la Ktuba, elle est à moi, j'ai pas envie que, elle n'a pas envie que si elle meurt de sang vivant, que c'est lui qui hérite la Ktuba. Elle lui dit, je veux que tu donnes à mes enfants. Mal. Elle a le droit. Elle a le droit. Le problème, c'est que quand il s'est marié avec deux enfants, avec deux femmes, à la première, il a fait une Ktuba de 500 000, et à la deuxième, il a fait une Ktuba de 26 000. Les enfants de la deuxième, eux, ils valent rien du tout. Alors la Gemara, elle a dit, est-ce que c'est juste de faire une chose pareille? Quand il est vivant, un homme, il fait ce qu'il veut de son argent. Mais quand on arrive à un héritage, la Gemara, elle dit, ça va causer des problèmes. Ceux-là, ils vont sortir avec des cloupinettes, et les autres, ils vont prendre tout. Parce que le père, il était amoureux de la mère. Quand il s'est marié avec elle, il lui a fait une grosse touba. Alors, il y avait un débat entre Tanaïm. Est-ce qu'on accepte une chose pareille? Est-ce que c'est juste d'accepter une chose pareille? Surtout quand ça arrive chez les enfants. C'est pas que les femmes, elles sont là. Il n'y a pas, les femmes, elles sont pas là. C'est que leur... Alors, il y a un avis dans la Braïta qui dit, tu annules tout. Tu dis tout ça, ça marche quand le père, il est vivant. Mais quand le père, il n'est pas là. C'est un grand dossier parce que tu mets en discussion la volonté du manoir. Non, parce qu'il y a une question. Des fois, c'est pas toute volonté du défunt qui est acceptée. Non, on n'accepte pas. Tu sais qu'un défunt qui a dit des choses pas correctes, on ne l'accepte pas. Un défunt qui veut être enterré, par exemple, non, il veut être enterré, il veut être enterré dans une, par exemple, une famille qui a de l'argent, d'accord? Non, brûler, dès qu'on l'écoute pas, c'est négé à Torah, mais il veut être enterré dans les tiroirs. Par exemple, il a dit, il veut être enterré le plus modeste possible. Et la famille dit, c'est pas la cavode de la famille. Il y a ses parents à côté, il y a sa famille, il y a ses frères. Leur père, à eux, il va être dans une étagère. Ils veulent pas. Maintenant, lui, il a dit, moi, je demande, Jordan. La Gemara, déjà, elle dit qu'il y a des parties dans le testament. C'est l'honneur des vivants et il y a l'honneur des morts. Un monsieur qui a dit qu'il n'a pas envie qu'on fasse des spades sur lui.
Les enfants, ils disent, c'est pas pour toi le espèce, c'est pour nous. La Gemara, elle est restée, elle n'a pas tranché. Yikara de Chaye ou Yikara de Shirve. C'est pas évident. À Omer Altik Berouni. Shomimlo, il dit Mais il y comment a faire des va. tzadikim qui veulent pas, qui ont fait Oui, parce que c'était des tzadikim. Mais le Noda Biyouda, ils l'ont pas écouté. Il a dit de ne pas faire aucun espèce sur lui. Il n'a pas été écouté. Et ils ont fait des espèces. Le Khatam Sofer, il dit, on l'écoute pas, même s'il a dit, on l'écoute pas. Il appartient pas à lui-même. Il appartient à la Torah. Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Lui, il était à un Av. Nous, on l'écoute pas. Hein? Rabbi, non, le rabbin de Prague, Lando. République tchèque, Lando. Lando. C'était le rabbin de Prague. Bon, alors, On connaît les descendants à Strasbourg. il a beaucoup de descendants. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit, Amaraba, Ashkertinu li Rabbanan de Berav de Yazve veka Amre, de Kule Alma, Ahad Bechaya Vahad Bemoto, Yesh Lahen, Ktubat Bidin Dirin. Il dit, non, moi j'ai entendu les élèves de Rav, qu'ils disaient que la marloquette de Rabbi Akiva et de Benanas, elle ne dépend pas de est-ce qu'il y a Ktubat Bidin Dirin après la mort du mari. Parce que ça, d'après tout le monde, oui, comme il a dit Gabriel, c'est sa volonté. Bon, il était tordu, c'était injuste, mais il a le droit. Il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Mon savar, et là, alors le débat, il n'est pas dans ça. Achad bechayav achad bemoto, yesh lan ktubat b'nirin. D'acha, bektuban ne'aset motar la chaverta. Ve'u adin le ba'al chov kamiflegi. Nous, on a dit un autre bio. Quand il n'y a rien qui reste pour les deuxièmes enfants, et la ktuba de la première, b'din dirin, elle est tellement élevée, tellement élevée, mais il reste rien. Ils n'ont rien laissé pour la. Ça veut dire la première, c'était sa ktuba, $1 million, le mari. Elle lui a fait signer que si elle meurt de son vivant, que ça passe à ses enfants. Ok, il a signé $1 million. Il s'est marié avec la deuxième, il a écrit $100 000. Son héritage, il fait 900 000. Les premiers, ils disent, eh ben, vous, les deuxièmes, allez danser. Tout est à nous. Pourquoi c'est 900 000? Hein? Pourquoi c'est 900 000? Non, il a laissé 900 000, c'est bien. Il n'y a même pas les. Il n'a pas laissé plus. Pourquoi t'as pas dit 1 million? Il y a une raison que tu dis. Non, ça veut dire, il a donné. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas de quoi couvrir. J'ai 1 million moins 100 000, Non, ça, c'est un je crois que j'ai Il a dit Non, je l'autre donne un jour, exemple. s'il n'arrive pas à compris. compléter Oh, exactement. quand il n'arrive pas à compléter, quand il n'arrive pas à compléter, je dis, quand il n'arrive pas à compléter, je dis, tout c'était à Smarta. Là, c'était. Il voulait rien que la rassurer. Des fois, un homme, à l'époque, c'était des familles, c'était des histoires de famille. Ça veut dire, des fois, la fille, elle ne savait même pas, mais c'était pour ses parents qu'elle demandait une grosse somme. Elle a toutes ses sœurs, elles se sont mariées, elles ont toutes eu $1 million dans l'Aktuba. Elle dit au mari, tu vas m'humilier devant mon père. Ma tante, elle va dire, ah, elle va croire que moi, j'ai un défaut. Mes copines, elles vont dire, tu m'écris. Maintenant, le mari, il écrit ça que pour lui faire plaisir. On sait. La preuve, c'est que la pauvre deuxième femme, il lui a rien laissé. Comment il a pu faire une chose pareille? Comment tu as pu faire une chose pareille? Alors, la Gemara, elle estime que quand il n'y a rien qui est resté pour la deuxième, on annule tout. Tout le pack. Mais s'il reste même une pièce pour la deuxième, je dis, eh ben, il s'est foutu de la deuxième. Quand il n'y a rien qui reste pour la deuxième, comment tu t'engages sur une deuxième fois? Ce rabbin te dit, est-ce que tu as l'argent pour. Non, c'est pas. Ben, laisse maintenant, ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. Est-ce que la femme qui avait 1 million, elle peut dire je prends 899 000. Pour laisser un et pour. Non. Elle veut pas? Non. T'as raison, c'est malin, c'est beau ce qu'il a dit. Il a dit une super belle réflexion. C'est super beau ce qu'il a dit. Ça veut dire, il a dit les premiers, ils vont pardonner aux enfants de la deuxième 1 000 euros pour qu'ils prennent ces 1 000 euros et qu'ils les laissent tranquilles. Non, ça marche pas. Ça veut dire, je rentre dans la tête de l'homme. Je dis, tu n'as rien laissé à la deuxième. C'est-à-dire que tout ton système, il est tordu. Alors après, Tu t'es engagé. Quand tu annules tout, tout le monde est à égalité? Hein? Quand tu annules tout le monde est à égalité? Tout le monde, ça passe tout le monde à égalité. C'est ça l'idée. Alors c'est ça, il a dit, regardez. Et là, c'est quoi le débat? Alors il dit, Attends, j'ai une idée. Si le premier, l'enfant du premier dit, Al-Hajboni, je paye la non, parce que ce n'est pas un héritage, c'est un cadeau que quelqu'un y donne. Il faut que ce soit un héritage du père. Et ça c'est le vrai débat. Ça ne se rapproche pas.
Non, mais lui, il a pas. Parce que moi, j'ai envie de comprendre sa tête. Non, moi, moi, je comprends je cherche la tête du monsieur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quand, quand un homme, regarde, C'est quoi son état d'esprit en vrai? regarde, quand un homme, je vais la faire sur Baal Chov, pas sur une femme. Il y a un monsieur, il prend un crédit de la banque, il a envie d'acheter un appartement. Il a pris un crédit 1 million, sa maison, elle vaut 1 million, 1 million 100. D'accord, 1 million 100. 1 million 100, il a mis de sa poche, il a pris 1 million, il a mis un apport personnel, 100 000. Il paye, tout va bien, il paye son crédit normalement. Ce monsieur, il a 100 000 de libre à lui sur l'appartement. Oui. Il va chez une autre banque, il essaie de la convaincre. Il lui dit, regarde, j'ai une saisie, 1 million. Donne-moi combien? 500 000. 500 000. Il se retrouve à ne pas pouvoir payer. Est-ce que celui qui lui a prêté 500 000, il peut venir dire à celui qui a donné 1 million, qui a prêté 1 million, viens, on prend d'après les pourcentages. Toi, tu vas prendre sur 1 million, tu vas prendre 700 000 et moi, je vais prendre 300 000. Non! Il va lui dire quand tu as pris, tu savais que moi, j'ai une créance de 1 million et lui, il lui reste que 100 000. Pourquoi tu as donné 500 000? Il fallait donner un montant de 100 000. C'est ton problème à toi. C'est question d'Agma Kodemet. Hein? C'est quoi Kodemet? Oui, mais c'est ça. Mais c'est Kodemet. Non, mais on est d'accord. Alors, justement, non, alors il dit, alors c'est ça la vraie question. Est-ce que Ktouba n'a cette motard la Haverta? Où je dis, ce monsieur, il était pas arrivé avec une bonne intention. Il a menti, il a roulé la deuxième femme. Quand il donne une Ktouba, il a roulé. Il lui a donné 300 000, sachant qu'il n'a pas un rond dans sa poche. Sachant que toute sa maison, il est hypothéqué à la première. Mais il a Ktouba Bnindirin. Il a Ktouba Bnindirin. Il a Ktouba. Non, mais peut-être qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il a fait faillite? Il a faillite. Non, on sait qu'il y avait pas. On ne parle pas ici de faillite. On parle d'une situation normale. Non. Tu dis que la situation normale, c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. Bah si. Non. Si un homme au décès de sa femme, si un homme au décès de sa première femme, il est engagé à donner à ses enfants à elle, il a une dette sur sa tête. Maintenant, il va s'engager à une deuxième femme, il lui donne le même montant de la Ktouba. Qu'est-ce que tu lui donnes si tu n'as pas? Qu'est-ce que tu donnes? Pourquoi il a marié alors? Il faut le vérifier. Parce qu'il a voulu se marier. Après, tu veux montant. Ben non, c'est Mechila. Alors, est-ce qu'on a deux? Mechila. C'est la deuxième Ketouba. Toi-même, tu m'as dit ici, là, quand on vient, on te donne une Ketouba, un montant qui n'est pas normal, ou les je passe pas toi ou quelqu'un d'autre, mais tu dis, faut changer le montant. Non, moi je dis ça aussi, oui. Changer le montant. Justement, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce que pour moi, c'est à Smarta. Quand quelqu'un, il fait que pour le choufouni, il me dit, lis dans la chose, et il a donné 800 000 shekels, j'ai dit, t'as un mytho. Tu veux faire que tout le monde fait psh, psh. Tu ne peux plus les sommes. Hein? Quand tu es qui te bat, tu ne peux pas les sommes. Moi, je lis jamais. Je leur dis, rien que déjà pour ne pas leur faire le kiff, même à ceux qui donnent beaucoup. Parce que d'abord, pour ne pas créer des jalousies et des choses. Et des fois, et s'il y a quelqu'un il me dit, mets le SMIC 12 mois. Je vais dire 120 000 shekels. La fille, elle a dit, le mariage, il a coûté 500 000. Tu me donnes 120 000? Non, je dis pas. Je dis à Tnaïm, non, je dis. Et il a fait le contrat comme il voulait. Et cette cas-là, elle a été d'accord au mariage. J'arrête. Maintenant, après, il y a les conditions. Je dis à Tnaïm, qui moi, chez Katou, Bishtar Touba, Vekibel al Atzmo Akol Achatan, Bekinan Gamour Veshalem, Bemana de Kachar le Mikneabe, mais Arshav, Karaoui, qui t'a je souhaite de la joie. Un SMIC lui a assuré minimum 12 mois de SMIC. Et si le Khatan il insiste, vous lisez la somme? Alors je lis la somme. S'il insiste, je lis. Il met 30 000 shekels, ça suffit. Non, 30 000, c'est pas bon. Non, un SMIC. Un SMIC, c'est combien un SMIC? Un SMIC en Israël aujourd'hui, c'est 10 000 shekels. Mais avant la roupa, ouais, salaire moyen en Israël aujourd'hui dans le Bouche d'Anne. Non, c'est combien le SMIC aujourd'hui? 7 000. 7 000. Alors il faut 80 000 shekels, à peu près. Mais avant la roupa, minimum. Vous lui disiez au Khatan, je ne dis pas le montant, je dis comme ça. Je ne dis pas par définition. Je ne dis pas par définition. Non, mais alors, le Khatan et la roupa, qu'est-ce que je n'ai assuré de lui? Il a pas monté. Comment il fait le Khatan? C'est stuyot tout ça, combien il a donné. De toute façon. C'est stuyot, mais pour quelques-uns, non. De toute façon, quand ils ont acheté un bien, après qu'ils ont acheté un bien, même si Chaz Shalom ça arrive à un cas de divorce, elle prend la moitié du bien et zéouzé. Elle ne prend pas la Ktouba.
À tel point que ma femme, chaque fois, elle me dit, quand je vais avec ma femme dans une rouba, comme elle connaît, je lui racontais chaque fois les choses au Beddin et tout ça, elle me dit, t'es un menteur. On m'a dit, tu remplis une ketouba, sachant que si ça arrive à un divorce, jamais elle va l'obtenir. Alors pourquoi vous faites ça? Chaque mariage, et je vais lui expliquer, à chaque fois, je lui dis, c'est pas comme ça. S'il n'y a rien du tout, il va donner. Elle dit, vous êtes tous, ça vous arrange. Bon. Oui, mais bon, elles n'acceptent pas. Hein, je comprends ce. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dans le ML, c'est vrai. Dans le ML, c'est vrai. Les femmes aujourd'hui, elles te disent, elles veulent prendre la moitié, elles veulent aussi la ketouba. Ah ouais, ça non. Eh ben, elles vont au bédinier des femmes. Ça veut dire que plus que la moitié. Qu'est-ce qu'elles font? Non, elles disent au bédine, je veux ma ketouba. Elles sont malines, elles sont conseillées par des Torah Rabbani. Elles disent ma ketouba. Après, je vais négocier pour mes droits au tribunal. Laïque, pas ici. Le rabbinat, il dit non. On fait toute l'histoire, on la règle ici. Ça s'appelle kirichat. Ça s'appelle kirichat. Ça veut dire le package. Quand une femme, elle n'a pas le droit d'aller au bédine dire faites-moi que mon divorce et les enfants, j'irai au tribunal. C'est le premier qui a ouvert le dossier. Il y a ce qui s'appelle Merout Sassam Kouyot. Quand il y a un couple qui veut le divorcer, si le mari, il est parti, il a ouvert un dossier rabbinique au tribunal rabbinique, c'est lui qui tire le deuxième. Parce que comme les deux, ils sont reconnus par l'État, il tire le deuxième au Bedin. Et au Bedin, il fait Kricha, ça veut dire, il dit, je veux que les Esderim de la Reya Mishmoret, ça sera ici, et Chalukat Rechouch ici. C'est quoi ici. Mishmoret? Garder les enfants. Comment garder les enfants? Maisonnote. C'est reconnu, c'est reconnu. Oui, non, ça s'appelle Mirout, ça s'embrouille. Il y a les deux qui courent. En fait, tu as le tribunal laïque qui court et tu as le tribunal rabbinique qui court. Et jusqu'à l'époque de Aaron Barak, tu pouvais faire où tu voulais. Ça veut dire que ça dépendait du premier. Maintenant, Aaron Barak, il a donné contre le rabbinat, il a donné l'autorisation à une femme qui a tout signé au Bédine de venir et de remettre en question. Elle peut, 2 ans après, elle peut dire j'avais le fil à la gorge de mon guette. Oui, et le tribunal, il l'accepte. Il dit c'était du chantage que les religieux y mettent avec leurs règles de Torah. Et nous, on ouvre les... Ça dépend quand. Normalement, les batédines aujourd'hui, ils font moins parce qu'ils sont tellement chargés pour ouvrir des dossiers. Aujourd'hui, ça prend 2, 3 ans. Mais celle qui s'entête, elle peut. Ça veut dire, par exemple, le mari, des fois, il fait à sa femme les 4 coups. Et il a tout son salaire au black. Il vient, il dit au Beddin, regardez, ma fiche de paie, elle fait 6 000 shekels. Quoi, vous voulez que je dors dans la rue? Donc, il a 4 enfants, il leur donne 3 000 shekels par mois de maisonnote. La fille, elle dit rien du tout. Elle prend les 3 000, elle a son guette, après elle va, elle attaque au tribunal. Elle dit, c'est un menteur. Regardez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça, il accepte tout de suite. Le tribunal, il ouvre le dossier tout de suite. Il dit, c'était du chantage pour le guette. Oui. Il dit, la pauvre, on la comprend. C'est pas normal qu'un homme, elle dit, regardez, il a une belle voiture, comment il peut acheter? Ça, le tribunal, tout de suite, il ouvre. Mais il y a des cas où elle a envie d'avoir un peu plus. Il accepte. Et vous avez signé au rabbinat. Ouais. Alors, de toute façon, alors, le rabbinat, il lui dit, quand elle vient, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la ketouba? Si tu veux la ketouba, il n'y a pas de la maison. Décide ce que tu veux. Même que, normalement, elle dit, la ketouba, c'est un engagement, et ça, c'est la loi qui me le donne. Elle dit. Et ils lui mettent la pression. Ils lui mettent la pression. Ah ben, Rouge, c'est le pire, bien sûr. Il y a les contrats, il y a les gros débats. Quand il y a de l'argent, qu'on sait que le père, il a donné. Par exemple, non, parce que bon, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait rien du tout là-bas. Mais un exemple plus simple, un homme, il a marié sa fille. Il a marié sa fille, ils ont acheté 1 mois après le mariage, ils ont acheté un appartement. Il est écrit au nom des deux. Il n'y a pas de taille. Ils ont acheté un appartement. Ils ont acheté l'appartement. Il est inscrit au nom des deux. Mais on voit qu'il y a, par exemple, l'appartement, il a coûté 1 million d'euros. On voit que le père de la fille, il a fait un virement sur le compte de sa fille, 800 000 euros. Elle dit, c'est mon père qui me l'a donné cadeau. Le père, il vient au tribunal, il dit, oui, j'ai donné à ma fille. Des fois, le père, il n'est pas là. Ça arrive quelques années après. Et là, il faut trancher. Est-ce qu'il a donné parce qu'il aimait son Jean comme son fils? Donc, il a offert un cadeau au couple ou il a donné à sa fille? Des fois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils falsifient. Qu'est-ce qu'il fait? Quand ils arrivent au divorce, il va chez son père, le garçon. Il dit, papa, il fait un papier de reconnaissance de dette, comme s'il lui devait 1 million depuis ce moment-là. Et il dit, voilà, moi, c'était un prêt.
Et la femme, elle dit, moi, j'ai jamais vu ça. Et là, des fois, la police, elle rentre. Ils amènent un graphologue pour voir l'âge du papier. Et il faut des vérifications. Ça peut partir dans tous les sens. Il y a énormément de... Même s'il y avait ce papier-là, en supposant qu'il y avait ce papier-là, la maison, elle est quand même aux deux. Non. Pas la maison. Alors, le surplus, oui. Si, par exemple, si c'est clair que le père, il dit, moi, j'ai donné, je veux que ça soit écrit Non, mais au cadastre que moi, j'ai donné 2 millions. Et il y a un papier, il y a un papier. Et vous dites, OK, quand vous avez acheté l'appartement, il valait 1 million d'euros. Maintenant, l'appartement, aujourd'hui, il vaut 2 millions. Sur les 2 millions, il a un demi-million attends, à lui. moi, j'ai une question à te poser. C'est un surplus. J'ai une question à te poser. Il y a un homme et une femme. Le garçon, il a un ami. C'est pas son père, ni son père, ni sa personne. Il a un copain à lui. Ouais. Il dit, tu peux me prêter 50 000 euros? Ça doit être écrit. Attends, il lui fait, je te prête 50 000 euros. Il ne met pas d'hypothèque sur la Non, maison. pas d'hypothèque. Je prête 50 000 euros. Oui. D'accord? Le couple divorce. La maison, c'est une maison. La femme prend la moitié, le mari la moitié. Il enlève les 50 000. Pourquoi? Bah parce que c'est vrai. Mais c'est lui qui a la dette. C'est une dette. Il n'y a pas d'hypothèque sur la maison. Non, lui, il dit j'ai pris ça comme dette. Mais il faut que ça soit. Il n'y a pas d'hypothèque sur la Le maison. tribunal, il veut voir une preuve propre. Il veut voir un virement de banque. Non, mais Il qui veut a pas. dit que le virement, c'était pour acheter la maison? Non, il y a un virement 50 000 euros. On sait que c'est au moment même où il a acheté. C'est une dette quand tu étais ensemble. C'est une dette quand c'est une dette. On se partage dans les dettes. Il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs choses. Tu as raison. Il y a des cas où on ne fait pas cas. Mais ça veut dire, ils vont chercher toujours un. Il n'y a personne qui va tordre le sujet. On a envie d'arriver à un juste milieu. Mais il y a toujours des gens qui veulent gratter. Ils veulent pas donner. Il y a des gens qui n'admettent pas que leur femme, elle va sortir avec 50% des biens. Donc, ils font tous les coups possibles. Et ça dure longtemps. Et il y a des preuves, des contestations, des histoires à dormir debout. Mais à un moment, moi, Rabbi Shalom, il y avait tellement de chokhmah. Je me rappelle, un jour, j'étais chez ton grand-père au bureau. Il y a une femme, elle est rentrée, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, voilà, il ne veut pas me donner ma ktouba. Rabbi Shalom lui a dit, regarde comment tu es belle. Tu as 38 ans. Tu vas te disputer avec lui 5 ans, ça va te prendre. Il va contester, tu vas bouffer ta vie. Tu auras 45 ans. Déjà, tu ne trouveras plus un mari. Il dit, est-ce que ça ne vaut pas de renoncer 200 000 shekels pour trouver un calme dans ta vie? Ça meurt. Tu sais, il était assez comme ça. Il a parlé comme sa fille. Il a dit, je te parle comme ma fille. La femme, elle est sortie. Elle a dit, c'est vrai. Merci, Rav. Elle est sortie. Elle est partie. Elle a dit, j'ai pas envie de tout bas. Ça y est. Non, j'ai pas envie. Pas envie. Mais c'est vrai. Tu vois, des fois, des gens, ils se déchirent. L'avocat, hein, sur les 200 000, il veut faire un, chacun, il a envie de tuer l'autre. L'avocat, il va prendre 100 000 parce que ça va faire les courriers, les allers-retours et les contestations. Il va rester 100 000, elle va mourir, elle va sauter, elle va faire triatom médecine. Et après, elle va faire une pchara de 50 000. Et entre-temps, il a bloqué 1 an, 2 ans. Et qu'importe si la femme elle avait trompé, ça ne rend pas la Non, tromper, elle perd la ktouba. Les 50%, elle ne perd pas. Les 50% de la loi, que la loi, elle donne à la femme, c'est l'homme et chané. C'est le fait qu'ils habitent ensemble. Sauf si le mari va montrer qu'elle n'a pas accompli son rôle de femme de foyer ensemble. C'est-à-dire, il va montrer que cette femme, tous les soirs, elle était dehors. Elle n'a jamais rien fait à la maison. Ça veut dire qu'elle ne lui a pas donné davantage qu'une femme. La loi, elle dit, je donne à la femme 50%, parce que je sais que quand un mari, il sort dehors pour travailler, il sait qu'il y a sa femme qui l'attend à la maison, qui fait les tâches de la maison, qui s'occupe des enfants, qu'elle a participé. Pour lui enlever les 50%, il faut prouver qu'elle n'a rien fait dans ce qu'une femme, elle doit faire dans son foyer. C'est très dur, la majorité des femmes, elles le font. Donc, ça, elle ne perd pas jamais. Il y a des maris qui mettent des conditions. Et c'est là où le mariage, il bloque, où le contrat de divorce, il bloque. Il peut bloquer 10 ans. C'est des contations, c'est annuler ce Dayan, c'est l'avocat, il donne un conseil à la femme un jour avant, va te faire hospitaliser, t'as compris? Et repousse. Un mec qui a plein d'oseille, donc qui se fasse un contrat direct avant de se marier. Obligé de se faire un contrat. Obligé de se faire un contrat. Et même que c'est pas à l'aise, même que c'est pas gentil, même que la femme, elle se sent pas aimée, elle se sent comme si vaut mieux se disputer avant. 1 jour, 2 jours, après, ça se pardonne. Mais au moins, les choses sont connues.
que d'après d'arriver avec des Ça peut se histoires. pardonner ou ça peut prendre Non, l'autre ça se sens. parle. De temps en temps, ça va relever. Ça veut dire, elle va sentir toujours qu'il a méprisé, qu'il a. Mais bon, Après, c'est choquant, hein. Comme mon copain de Jérusalem, là, 20 ans après, le mec, il pèse 7 ou 8 millions d'euros, il lui a pas donné un euro. c'est pas ça méchant, ça. Ça, c'est méchant. Bon, tout vient d'une base, ça doit venir d'une base. C'est pour ça qu'à l'époque, quand il n'y avait pas tout ça dans les Ktubot, tout était écrit. Ça, c'est exactement, ça, c'est Nirse Milog. C'est exactement ça. La femme, elle écrit dans la Ktuba, qu'est-ce qu'elle a amené à son mari. Tout était précisé. Elle écrivait la bague, elle écrivait les lacets qu'elle a amené pour estimer s'il y a quelque chose. Les bons comptes laissent les bons amis. C'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui veulent vivre comme des gens. Tout est compréhensible, comme Lavan. Et il est venu chez Yaakov Avinu, il est venu, il a dit quoi? Tu es mon frère, tu vas travailler. Rien, tout est Achi, Achi, Achi. Quand Yaakov Avinu, il est parti, il va courir derrière lui avec une épée pour le tuer. Dans les affaires, commence comme un goy et finit comme un juif. Nahon, exact. Non, il faut le savoir. Nahon, il faut le savoir. Quand quelqu'un il a de l'argent, il veut donner à sa fille. Tu as envie d'offrir à ta fille un appartement. Tu as envie de donner à ton fils un appartement. Sois intelligent. Moi, j'avais un voisin à tel monde. Le pauvre, il avait la partielle de terre. 1250 mètres carrés. Il a sa maison. Il a sa maison. Et il a donné à ses 4 enfants de son vivant. Il leur a donné. C'est 4 enfants. À ses 4 enfants. Un Il de a ses donné. enfants, il s'est marié. Divisé par 4. Oui, par 4. 250, 250, 250. Un de ses enfants, Il a divorcé. il a divorcé avec sa femme. Elle l'a fait sortir de la maison. Elle a récupéré la maison. Et quand il marchait, lui, il était diabétique. Il marchait à la synagogue. Tu Il sais, avait des pics. il le me diabète. disait, chaque fois que je passe, mon sucre, il monte et il descend. Chaque fois qu'il passait à côté. Le pauvre, il m'a dit, tu t'imagines, il m'a dit, Nahal. Et pareil que ça, elle est venue habiter avec le deuxième mari dans la maison. bah ouais. Et pourquoi elle prend la maison? Elle lui a fait, comment elle lui a dit, Après, à un moment, elle est partie. Elle a loué l'appartement, elle a loué la maison. Mais tu t'imagines, rien que, c'est shmata, shmata. J'aurais fait la vie impossible, les autres frères à côté là. Ça veut dire qu'il y a tout qui peut, il y a tout qui peut. Donc il faut protéger, il faut écrire, il faut faire un contrat. Il faut que ça soit écrit. Moi, tu dis au mari, si le mari il se vexe, tu as des mauvaises intentions ou tu veux rester avec elle? Méchant. Si tu as des bonnes intentions, pourquoi tu te vexes? Non. Alors il a dit, alors ils ont dit, en tous les cas, ils ont dit, mort ça va. Alors il dit, Bektuba ne'aset motar la chaverta. Mort ça va, Bektuba ne'aset motar la chaverta. Une Ktuba deuxième, elle vient sur la grosse dette. Elle ne vient pas remplacer la dette. Elle ne vient pas lui prendre. Mort ça va. En Ktuba ne'aset motar la chaverta, ils se partagent. Vehu adin le baal chov. Ve'amin alehu ana ilurati. Rabat. Pas vrai. Mais motar, les baal chov, kule alma lo pligé d'ave motar. Il y a toujours motar qui pligé Bektuba que dans la Ktuba. La Ktuba, elle est différente. Parce que la Ktuba de Bnin Dirin, est-ce que ça tient la condition ou ça ne tient pas? Alors, Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec Rabat. Matkif la Rav Yosef, Yahi. Pourquoi il dit Rabbi Akiva Omer Kvar Kafta Nahala? Pourquoi il a dit que la Nahala, elle a sauté? Im Yesh Motar, Dinami Baile, ça dépend que s'il a laissé un peu d'argent ou s'il n'a pas laissé. Et là, Rav Yosef, Be'achat, Bechaya, Be'achat, Be'moto, comme il fléguait. Leur débat, il est quand les deux femmes, elles sont mortes. Une de sang vivant, une après sa mort. Et les Tanaïm, ils conviennent. Pourquoi? Regardez la braïta. Des Tanya. Nasa et Arishona ou Meta. Il a épousé la première et elle est morte. Nasa et Ashnia ou Metu, et lui, il est mort. Bain Bane Ashelzu le Achar Mita. Renotlim Ktubatima. Il y a les deuxièmes. Bane Ashelzu, c'est Bne Ashnia. C'est ce qu'il a dit Tanakama. Et Renotlim Ktubatiman. Rabbi Shimon Omer, im yesh motar dinar, elu notlim ktubat iman, ve'elu notlim ktubat iman. Que s'il y a un peu d'argent en plus, ils prennent les deux. Ve'im la'av, cholkin, ils partagent beshavé. Ma'ila ve'akam iflege, des morts, ça va. Achad bechaya ve'achad bemoto, yesh len ktubat bnin dichin. Des morts, ça va. Achad bechaya ve'achad bemoto, en len ktubat bnin dichin. Il n'y a pas de ktubat bnin dichin, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on partage. Elle m'a dit, lo. Bekule alma, achad bechaya ve'achad bemoto, yesh len ktubat bnin dichin ve'achad. Bédinar Mekarke, Kamiflege, mort savoir Mekarke, in Metaltelelo, mort savoir Philo Metaltele. Il dit, il y a un autre débat. C'est-à-dire, ce qu'il a besoin de laisser le père, c'est un espace libre sur de l'immobilier, pas sur du mobilier. Il faut qu'il y ait l'espace libre. C'est-à-dire, il sait qu'on va venir prendre.
À un moment, ça va se saisir. S'il n'a pas laissé arrêt, si les deuxièmes sont des créanciers et les premiers sont des héritiers, un créancier, il ne peut pas prendre des yetomim, le mobilier. Il peut prendre que de l'immobilier. Donc, si le père n'a pas laissé de l'immobilier, il a laissé zéro immobilier. Donc, tout saute. Et on revient au même dîme. Même qu'il y a des espèces. Oui, Il faut laisser un mais petit quand peu. tu dis il faut Un laisser, carca. quand tu dis il faut laisser, tu fais en faisant le cumul du mobilier et de l'immobilier ou que de l'immobilier? En faisant. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est un autre. L'idée, c'est qu'un Baal Chov, jamais il peut. Toujours, il y a une protection sur le mobilier parce que le mobilier, il bouge. Oui. Il bouge. On ne peut pas savoir. Donc, Oui. pourquoi tu vas taper les enfants sur le mobilier? Sur de l'immobilier, c'est ma choix à faire. Maintenant, est-ce qu'on fait ensemble les deux choses? C'est pas si évident que ça. Im tafas, lomotzi, miyado, est-ce qu'il y a kinan agav? D'une manière générale, ils ne prennent pas. Ils ne prennent jamais du mobilier. Sauf sur un mobilier qui est comme une voiture. Qu'il est écrit, il y a un extrait, il y a une carte grise. Enregistrement. Il y a un enregistrement. La voiture. Tu peux pas la céder. Alors, l'agma a dit, au moins, ça va faire métal télé. C'est un débat, c'est une marloquette là-dessus. Omi matita martari, comment tu peux dire une chose pareille? Ve'atnaan, Rabbi Shimon Omer, afilu yesham nechassim she'en lהם אחריות, אינן כלום, עד שיהיה שם נכסים שיש להם אחריות, יתר על שתי הכתובות דינר. Comment tu peux dire que ça c'est le débat? Mais on a vu, Rabbi Shimon il a dit dans la Mishnah, on va voir plus tard la Mishnah. Enfin, Que- c'est métaphorique. Oui, C'est tous les oui, biens et- oui, c'est rien du tout. עד שיש שם נכסים שיש להם אחריות, יותר על שתי הכתובות דינר. Il faut que ça soit plus que la valeur des deux ktubot. C'est déjà bien plus. C'est pas plus qu'une ktubot, c'est que les deux ktubot. Bien mobilier. Oui. Un bien non. Un bien mobilier, oui. Mobilier. Alors, la Gemara dit, là, Rabbi Dinar, Misha Abede, Kamif Lege, le débat, il n'est pas sur ça. La Gemara donne une autre explication. C'est Bedinar, Misha Abede, c'est sur une des Nechassim et Shobadim, c'est-à-dire de la terre. Mort, ça va, Mibne Chorin, In. Tanakama, il dit, le motard, il doit être karka qui n'est pas hypothéqué. Misha Abede, l'eau, quand la terre elle est hypothéquée, il n'y a pas de ktuba qui peut y aller là-dessus. Bon, ça va, Afilou Misha Abede, la ktuba est liée. Alors, la Gemara dit, même ça, c'est pas correct. Yahi, Rabbi Shimon Omer, dinar, il aurait dû dire ça dépend, mettre toute sa condition, à condition qu'il y a un dinar, qu'il y a de l'argent libre. Kevan sheyesham, pourquoi il a dit imyesh? Dit Kevan sheyesh motar dinar. Zenotel ve achirim lo notlim. Pourquoi il a dit imyesham? Puisqu'il y a un dinar, tu récupères. Et là, bepachot mi dinar kamiflege. Leur débat, il est à moins qu'un dinar. Ça veut dire une somme qui ne vaut pas beaucoup. Un homme, il laisse pas un dinar. C'est une somme. C'est une petite somme. Dinar, c'est 4 zouzim. C'est mes 4 zouzim. C'est un début d'argent. Ça veut dire, un homme, 1000 shekels, c'est pas 100 shekels. 100 shekels, c'est de la rigolade. Tu ne peux pas dire il a laissé 100 shekels pour la ktouba de la deuxième femme. 100 shekels, c'est même pas un restaurant. C'est un fonds de porte-monnaie pour acheter des briques. Exactement. 1000 shekels, il dit, tu sais, j'avais rien du tout. Il me restait. Mais je t'ai donné quelque chose qui est quand même dinar le tzedaka. Oui, c'est dinar. C'est pour ça qu'ils ont dit, ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a une logique ici, dinar. De la même manière que tu ne peux pas épouser une femme avec moins d'une prouta, eh ben, tu ne peux pas réaliser une condition d'héritage moins d'un dinar. Tu ne peux pas réaliser une ktouba comme ça. Il dit, Rabbi Shimon, dinar kamar. Il a dit dinar, il n'a pas dit moins ou plus. Vechitema est pour que si tu voulais renverser la kavana et dire que la kavana de Tanakama, c'est que les enfants de la première femme, ils vont hériter à tous les cas. Et que. Cet argent, il y avait des banques, il n'y a pas des banques. Non, les gens, ils gardaient à la maison. Dans le sol. Et pour Tanakama de Mati, dinar kamar. Tu veux dire alors renverser et dire que Tanakama, il a demandé un dinar? La Gemara, elle dit, bon, ça veut dire, la Gemara, elle a vu que ça ne marche pas. On ne peut pas arranger ni Rabbi Shimon ben Anas, ni Rabbi Akiva. Elle a donné deux autres explications. Alors la Gemara a dit, Ela ki anach trelishnae kamae. On va essayer d'expliquer, on revient aux deux premières explications, que le débat, il est, est-ce que des nechassim, métal, télim, ils deviennent motards? Est-ce qu'on peut faire motard sur du mobilier?
ou bien des nechassim qui sont déjà hypothéqués, ce qui peuvent devenir aussi motards parce qu'il y a quand même de l'argent. Il va y avoir un débat après entre les créanciers. Veille pour, il faut renverser. Comment il faut renverser? Il faut dire comme ça. Tanakama, il dit que les premiers enfants de la première femme, eux, ils vont hériter la ketouba de leur mère. Même si le motard, il est Metal Telim ou Nechassim et Shurbatim. Et pour Rabbi Shimon ben Nanas, lui, il est Mahmir. Rabbi Shimon, il dit que le dinar, il a besoin d'être libre, ou une terre libre, ou quelque chose qui est. D'abord, ça doit être de la terre, et pas un meuble, et pas un bijou, et il doit être libre de créance. Maintenant, la Gemara elle amène une halakha qui a été dit au Beddin. Comment on pratique? Amar Morzoutra, Mishmei de Rav Papa. Il cheta, la halakha. Si les deux femmes de l'homme sont mortes, Achad Bechaya et Achad Bemoto, une de son vivant, une après sa mort. Alors, Yesh Lahen, les enfants de la première femme, Yesh Lahen, Ktuba Benim Dichrin. Ou Ktuba, Naraset Motar la Chaverta. Et la première Ktuba, ce qui reste, c'est pour la deuxième. Mais elle prend tout. La Gemara dit Bishlama, Yashmin, Achad Bechaya et Achad Bemoto. Si j'aurais dit que rien que ce dîme, qu'une femme elle est morte de son vivant, une femme après sa mort, Yesh Lahen, Ktuba Benim Dichrin. Velo Hashmin, il n'aurait pas dit la halakha de Ktuba, Naraset Motar la Chaverta. Amina, j'aurais dit. Il reste quelque chose. Il ne s'est pas foutu de la deuxième. Il lui a laissé quelque chose. Il lui a dit, tu sais, j'ai tout donné à la première. Je suis désolé. Je vais t'écrire une ketouba, mais il va te rester qu'un dinar. Alors j'aurais dit oui. Mais ilo, s'il n'y a même pas un dinar, tout saute. Tu ne peux pas prendre une femme sans rien lui donner. Ilolo. Pas dit tout saute, ça veut dire quoi tout saute? On revient, on partage tout d'une manière égale. Et là, l'Ishmeinan, Ktubana, cette motar la Chaverta. Il dit non. Il aurait pu nous dire la deuxième halakha, que Ktubana, cette motar la Chaverta. Qu'une Ktuba, elle laisse qu'elle laisse à la deuxième. Et j'aurais pu comprendre cette halakha. Mishum de Achad Bechaya ve Achad Bemoto. Yeshlaim Zrut. Banim Dirin, j'aurais compris de là, un sous-entendu très simple, que les enfants de la première femme, ils récupèrent la Ktuba Banim Dirin, même qu'elle était plus élevée que la deuxième. Donne-nous que le deuxième din. Motar, et je comprends là. Pourquoi tu avais besoin de nous dire les deux? Alors, moi, elle dit, j'aurais pu penser, qu'est-ce qui sera le cas dans un homme qui a épousé 3 femmes? Shenasa, Shalosh Nashim, Umetu Shtaim, Bechaya, Ve'achad Bemoto. Ve'ach Demait Le'achar Mita. Non, Yoledet Nekevai. La deuxième, maintenant c'est fou, la deuxième, elle n'a pas eu Bnin Dirin. Le mari s'est engagé sur Bnin Dirin, mais elle a amené une femelle. À l'époque, les hommes, ils disaient à la femme, tu sais, si tu m'amèneras, ils croyaient que ça dépendait de la femme. Malheureusement, c'était comme ça chez les Orientaux. Un homme, dès qu'il a un enfant, c'est son nom. Péléoès, il dit, comment ils sont fous les Sfarades, comment ils s'énervent quand leur femme elle amène une fille. Moi, il y a quelque chose qui m'écoeure dans le Sidour Sfarad. Quand tu nommes la fille, dans le Zevedabat, ça veut dire, tu donnes le nom de la fille et tu souhaites, c'est quoi le souhait au père? Qu'il aura des mâles. Je dis que c'est ce rabbin qui a écrit ça. Et c'est rentré quand même, moi je ne le dis pas. Tu dis pas les. Hein? Et quand c'est un garçon, tu dis pas. Ah, mais bien sûr que tu dis pas. Bah oui, c'est horrible. Ça veut dire, tu sais, quand j'ai vu ça, moi la première fois que je suis parti faire un Zevedabat, j'ai dit, je ne peux pas lire ce texte. Ça me met hors de moi. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Ma grand-mère, il disait quand il vient fille au monde, il appelait Sbat Gom. Pourquoi Sbat Gom? Sbat, ça veut dire les chaussures des gommis parce qu'ils ne font pas de bruit. Personne ne sait. Ah, tu as eu une fille. Combien de temps? Il a 3 ans. Sbat Gom. Le savate en élastique. Ça veut dire qu'elle a marché, elle n'a pas fait du bruit. Les crocs. C'est horrible. Parce qu'en réalité, qui c'est qui s'occupe des parents? C'est la fille. Quoi? Il n'y a pas comme les filles. Il n'y a pas comme les filles. On le voit maintenant. Non, mais toi, C'est pas de gomme. hein? Alors, il dit le Péléoès, mais c'était à l'époque de la Gemara. Alors, le mari, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit à sa femme,
Je te donne tout le monde en Aktuba, mais à tes enfants garçons, pas à des filles. S'il y a des filles, je ne leur donnerai pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié avec la première, il a eu des garçons. La deuxième, elle lui a amené une fille, donc elle ne peut pas hériter. La troisième, elle lui a amené des garçons. Est-ce que la deuxième, elle saute et ça passe à la troisième? Regardez. כגון שנשא 3 נשים ומתו 2 בחייו ואחת במותו ואחד דמעית לאחר מיתה יולדת נקבי ולאו בת ירושי. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de ktata avec les... Parce que elle ne peut pas dire que Ketouba Bnin Dirin, elle enlève la Yerusha, puisque de toute façon, la fille, elle n'a rien dans l'héritage du père. Non, mais là, c'est l'héritage de la mère qu'on veut. Quel héritage de la mère? C'est la Ketouba. Non, mais c'est la Ketouba de la mère qui va passer aux enfants. Ben, les enfants, Mais- c'est la fille, il n'y a pas de Mais personne. alors, s'il y a une fille, la fille, de toute façon, le mari il s'est engagé dans le thème juridique qui s'appelle Ketouba Bnin Dirin. Ah, et là. Elle n'est pas Bnin Dirin, elle n'a rien à dire. Il Ah, non, exclut tout à déjà les filles. Tout à l'heure, tu avais dit qu'un mec archéen, Ni- Ça veut dire, il même avait si pas- la il pouvait femme être en il fils, veut, il y avait une il dette, ne peut pas un donner gage sa dessus. Ketouba À la à une fille. fille. C'est pas mais béni. on parle d'un gage total ou même d'un gage partiel. Partielle, à mon avis. Une terre qui vaut 1 million, j'ai un gage de 100 000 de livres, je peux donner 100 000 à la Ketouba? Tu peux? Tu peux. Sur parcelle, tu peux. Ah, donc tu peux partiel. Oui. Ah, d'accord, ok. Sur le global, non. D'accord. Tu sais quoi, Alors la Gemara elle dit Aval, Achat bechaya ve'achat bemoto, ve'ad elachar mita yoledet zachari. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième, après la mort de son mari, elle a accouché un mâle. Et Malichouj le Kamash Malan nous a donné même la première halakha que Ketouba Bnin Dirin, c'est toujours, ça veut dire, c'était une base très forte. Ketouba Bnin Dirin. Ça veut dire l'homme, il voulait donner, il avait sa simcha, il donnait quand elle lui amenait un garçon. Il donnait quand elle amenait un garçon. Et bon, c'est la mentalité de l'Agmara, il n'y a rien à faire. L'Agmara, elle n'est pas venue. L'Agmara, elle n'est pas venue pour donner, elle n'est pas venue pour imposer aux gens, mais elle est venue sur une réalité qui était très forte à l'époque. Un garçon, il prend tout, c'est le roi. Une fille. Les Ashkenazim, c'est pareil. Chez les Ashkénazes, c'était moins que ça. C'est moins. C'était pas- oui. Tous les noms d'Afrique. Zahar. Pourquoi on appelle Bnin? Il a raison. Pourquoi on appelle Bnin Dirin? On dit même dans le Brich Mebeti, Avli Bnin Dirin de Avdin Reroutach. C'est dire quoi, des filles? Pourquoi Bnin Dirin? Parce que si c'est Banim, c'est toujours Dirin. C'est pas Banot. Ah, Bnin Dirin. Parce que la Gemara, elle dit Ashrei Mishebanav Zecharim, Oy Mishebanav Nekevot. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient des enfants, comme on dit, Chnoun en hébreu. Ils ne savent rien faire. Ils sont à la maison, des étudiants, ce pas des commerçants, des gens qui sont dynamiques. Alors il dit un jeu de Bnin Dirin. Il y a un garçon, il y a un garçon. Les garçons garçonnés. Comment on dit Ben Zahar? On dit Ben Zahar. C'est ça, pour ne pas avoir. Aujourd'hui, il faut le dire. Avec toute la folie qu'il y a. Voilà. c'est déjà, ça passe.